Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Alors ça y est, vous êtes pour le moment le seul en Guadeloupe à avoir officiellement l'investiture de REM. On va s'y habituer, REM ça veut dire République en marche, vous êtes soulagé ? Oui, c'est vrai que c'est une satisfaction. Nous avons très tôt fait confiance à Emmanuel Macron. Quand j'étais président des experts comptables et du ministre de l'économie, je l'ai rencontré. J'ai rencontré un homme pragmatique qui savait résoudre des difficultés, notamment... Il vous a plu tout de suite ? Oui, il m'a plu tout de suite, très franchement, parce qu'il a pu déblayer pour les experts comptables, mais aussi pour les avocats, pour les notaires et pour les huissiers, des difficultés, et il nous a fait comprendre les choses. Et depuis ce jour-là, je l'ai rencontré il y a déjà 8 mois à son petit QG, 28e étage à Thoux-Montparnasse avec son épouse, et je lui ai dit de toute façon, quoi qu'il arrive, je voterai pour vous. Ouais. C'est quoi qui vous a intéressé ? Vous avez parlé de pragmatisme, il a également cette qualité d'écoute qui est mise en avant. On l'a pu le voir au travers des reportages sur TF1, sur France 2, sur France 3. Oui, c'est vrai que c'est un homme, tout d'abord, extrêmement intelligent. Quand vous le regardez, quand il vous regarde, il se passe quelque chose. Premièrement, il sait écouter et il sait surtout répondre. Et il sait surtout comprendre les vraies problématiques de la France. Aujourd'hui, que veut-il ? Il veut une France forte. Il veut une Guadeloupe forte dans la France et il veut une France forte dans l'Europe. Il se tourne vers l'avenir, vers la confiance, vers la splendeur de la France et il veut diminuer le chômage, diminuer les souffrances. Il veut aider les plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens d'obtenir des remboursements de frais dentaires, de frais oculaires, de frais auditifs, ceux qui payent la taxe d'habitation, il veut les soulager à 80%. Il veut permettre aux salariés qui touchent moins de 1 800 € par mois d'avoir une augmentation de 500 € sur leur rémunération par année. Ce n'est pas rien. Il veut aider les retraités, plus de 200 €. Bref, c'est un candidat qui est là pour la France et pour nous. Alors ça, c'est pour le côté positif, le côté bisounours. Mais on a pu le voir au travers du reportage, et d'ailleurs c'est pointé du doigt par certains observateurs, on lui trouve un côté très autoritaire. Vous l'avez ressenti également chez lui ? Moi, je l'ai rencontré en Guadeloupe et effectivement, il a des convictions très arrêtées. Ouais. Quand il n'est pas d'accord, il sait Ça le peut être dire. dangereux pour gouverner, non ? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut des convictions claires et simples et établi finalement pour que chacun sache où est-ce qu'il en est. Et je l'ai rencontré en Guadeloupe, on a échangé sur des problématiques importantes, sur le développement économique. Et quand il est d'accord, il le dit. Quand il n'est pas d'accord, il sait le Donc dire vous aussi y sans voyez plus détour. de la détermination. De la détermination, de la responsabilité et puis de la sincérité. À un moment donné, c'est important. Un non, comme dit souvent le président Chalus, peut être positif quand il est dit à bon escient. Alors en tout cas pour vous, ça y est, c'est gagné. Vous êtes assis sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection législative et c'est vrai que maintenant, la campagne va commencer réellement et il y a un travail, on va continuer. C'est vrai que nous sommes sur le terrain, sur l'ensemble de la circonscription, soutenus par l'équipe régionale, le président Chalus, le GUSR, le président Losbar, le président Macron et le mouvement En Marche. Que des présidents avec vous. C'est encourageant, Ouais. mais malgré tout, c'est la population qui vote et on va continuer à aller à sa rencontre avec les fourmis rouges, Ouais. le rouge du mouvement Ecosabim, le rouge de la détermination pour pouvoir, à Mornalo, à Marie-Galante, à Pointe-à-Pitre et effectivement aux Abîmes, dire quel est notre programme, quel est notre projet et quelle est notre envie pour faire changer cette circonscription qui a été maltraitée, il est vrai, depuis 15 ans. Ouais. Alors les autres, ils seront désignés quand, les 3 autres candidats de la majorité présidentielle ? Alors, il y a 2 hypothèses. Soit ils seront désignés avec la dernière cohorte, très Ouais. bientôt, Ça soit... va être rapide de toute façon. Oui, très rapide. Ou soit, peut-être, va-t-on attendre le deuxième tour en fonction... C'est une possibilité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais enfin, la responsabilité reste au mouvement République En Marche. En tout cas, GUSR, lui, a 3 noms à proposer. Il pourrait avoir revendiqué, en tout cas, l'investiture de REM, de la République En Marche. Diana Perran, Nestor Luce, Aramis Arbo. Ces 3 noms, j'ai bon ? Alors oui, bien sûr, puisqu'il y a eu un bureau directeur du GUSR, mais à côté de je n'y étais pas parce que j'étais moi-même sur le terrain, mais d'après les échanges que j'ai entendus, c'est vrai que ce sont ces 4 noms, dont plus le mien, Plus le vôtre. qui ressortent. Monsieur Aramis Arbo est un homme qui a participé à la campagne régionale avec nous. Donc lui pourrait avoir l'étiquette de REM, de la République En Marche, par exemple ? Eh bien, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé avec l'équipe régionale, avec le président Chalus, Ouais. qui, ne l'oublions pas, est le porte-parole outre-mer d'Emmanuel Macron, et c'est vrai que Harry Chalus a son mot à dire sur les investitures En Marche. Tous ceux et toutes celles qui ont l'investiture du GUSR, partie de la majorité régionale, ont vocation à obtenir aussi le soutien d'En Et Marche. ça, ce serait dès le premier tour, donc. Voilà, donc il y a 2 hypothèses telles que je vous l'ai dit, soit au premier tour, soit au deuxième tour, en fonction des appréciations de chacun. Alors il y a dans cette 3e circonscription une petite surprise, une inconnue, Nestor Luce, on le connaît très peu sur le plan médiatique.
Vous-même, vous avez soutenu Max Mathiasin dans cette 3e circonscription. Ça fait un peu désordre, non? C'est-à-dire que, vous savez, pour les processus de désignation n'est jamais si évident que cela. À un moment donné, j'avais cru comprendre que le président Chalus et les autres soutiendraient Max Mathiasin. C'est un ami, Max. Je le connais depuis plus de 20 ans et je trouvais ça tout à fait normal. Simplement, maintenant, je suis un homme discipliné de parti appartenant au JUSR. Si le choix est fait, on s'adaptera et le deuxième tour venu, on saura se positionner. Ouais, donc en gros, ça veut dire quoi? Que Max Mathiasin sera le candidat de la majorité REM au 2e tour, s'il est au 2e tour? Ah ben, c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure? Ça dépend contre qui il sera au 2e tour. Si c'est contre Monsieur Luce, j'imagine que la chose ne sera pas évidente. Ouais. Les premiers couacs de campagne, rencontrés par Emmanuel Macron au plan national, elles concernent justement ces investitures. C'est dû à quoi? C'est de la décompression des équipes ou alors c'est une crise de croissance? C'est sûrement une crise de croissance, bien évidemment, 577 postes, avec plus de, je crois, 14 000 candidatures, forcément ça fait des déçus, et forcément parfois il faut faire des choix. Il y a des personnes qui ont été annoncées, des noms donnés en pâture, les gens étaient même pas au courant, ça fait des ordres. Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas évident. C'est vrai que l'élection présidentielle vient de se dérouler, et là on arrive aux législatives très rapidement. On doit réagir. Je crois que l'exception confirme la règle. La règle est que le mouvement En Marche aujourd'hui tient ses engagements courageusement. Il a nommé 52% de la société civile. Il a nommé autant de femmes que d'hommes. Il a nommé autant de jeunes que de personnes moins jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une respiration politique et ça, c'est réconfortant de voir que le président Macron tient ses engagements sans négocier quoi que ce soit sur le fond. Vous pensez que l'ensemble des Français va donner une majorité au président Macron? C'est ce que nous souhaitons. C'est vrai, très honnêtement, que ça n'est pas C'est généralement évident. le cas. C'est généralement le cas, mais c'était généralement le cas que les partis traditionnels étaient fortement au pouvoir, la droite, la gauche. Aujourd'hui, très honnêtement, Monsieur Langlois, nous sommes un peu dans l'expectative, puisque nous avons différents partis qui sont présents, mais l'important, c'est que nous tombions d'accord sur les réformes essentielles à mener pour la France, avec le programme d'Emmanuel Macron pour pouvoir réformer cette France qui en a besoin. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 4% de chômage. Les pays scandinaves sont à 5% de chômage. Nous, en France, nous sommes à 11%. C'est bien le fait que nous avons besoin de réformes. Par une pauvreté supérieure à celle de la France aussi. Alors, une précarité. Disons, supérieure, mais en fait, à un moment donné, je suis sûr que si on propose à quelqu'un d'avoir un emploi, ne serait-ce qu'un CDD, alors qu'il n'a rien, je pense qu'il prendra ce CDD. Ça veut dire que les personnes ont besoin de travailler, il faut encourager cela. Alors on entend beaucoup de gens de gauche parler, elle est où la droite? Parce qu'il nous avait promis, Emmanuel Macron, qu'il y aurait des gens de droite qui allaient venir. Ça sera fait après la désignation du Premier ministre, c'est ça? Moi, je trouve effectivement qu'il serait cohérent, parce qu'Emmanuel Macron, on ne peut pas le nier, vient de la gauche, du centre-gauche. Et c'est vrai que son mouvement, comme avait essayé M. Bayrou il y a quelques années, va idéologiquement du bout de M. Mélenchon jusqu'au bout de M. Fillon. Donc ça veut dire qu'il faudrait un équilibre, et ça ne me choquerait pas du tout qu'il y ait un Premier ministre du centre droit. Ouais, qui? Vous avez un nom à nous donner? Moi, j'ai pas de nom à vous donner, mais j'ai mon hypothèse personnelle que je vous livre. Allons-y. Moi, je pense à M. Bayrou. Pourquoi M. Bayrou? Ah, ils sont fâchés, là. Bon, c'est mon hypothèse personnelle. Pourquoi? Souvenez-vous, quand M. Macron, courageusement, dans sa campagne, a dit il considère que la colonisation est un crime contre l'humanité, il a baissé dans des sondages. Quelques jours après, M. Bayrou l'a rejoint, il est remonté et il n'a jamais quitté la tête des sondages. Je crois. Il y a eu un effet Bayrou. Nécessairement. Et j'en suis convaincu, et je pense que tous les observateurs le sont aussi. Je pense que ce serait légitime. C'est mon avis personnel. Vous serez juste député, pas ministre? Eh bien, je suis candidat, effectivement, pour être député de la nation, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, dans cette première circonscription, d'avoir un député qui travaille, un député présent, un député qui honore son mandat, et pas un député fantôme qui envoie des fantômes à sa place. Donc, vous ne serez pas ministre? Vous n'êtes pas candidat? Je ne suis pas candidat au poste de ministre. D'ailleurs, c'est une nomination. Oui. C'est une nomination. Harry Chalus le sera, lui? Je pense que ce serait tout à fait justifié, parce que vous avez remarqué que très tôt, tout d'abord moi, Ecosabim, Harry Chalus, le GUSR, Guy Losbar, donc quelques poids lourds de la majorité régionale, nous avons soutenu Emmanuel Macron. Résultat des courses... Éric Jalton aussi, votre principal opposant. Alors, Éric Jalton a eu une trajectoire qu'on le connaît bien, un peu sinueuse. Il a d'abord soutenu Mélenchon, puis Hamon, puis Macron de raison, mais en même temps Mélenchon de cœur, la veille même de l'élection.
Bon, tant mieux que tous ceux et toutes celles qui voulaient soutenir Emmanuel Macron l'ont fait. Mais je disais que très tôt, on a soutenu. Et donc, ça voudrait dire que le seul homme qui ait déterminé Emmanuel Macron en tête au premier tour, c'était la Guadeloupe. Et donc, Il l'a d'ailleurs noté dans un reportage. Ce serait donc logique que le responsable le plus haut placé de la Guadeloupe figure au gouvernement. Même le plus haut responsable outre-mer, hein, puisqu'il était le représentant outre-mer d'Emmanuel Macron. Absolument. À quel poste maintenant? Ah, donc encore des hypothèses personnelles. Ah bah oui. Bon, ben allons-y, mais ça ne concerne que moi. Bien, hein. Ça ne concerne que moi. Oui. L'outre-mer, les sports, les collectivités territoriales. Ouais. Ce sont mes hypothèses personnelles qui n'engagent que moi. Donc lui, il a dit sur l'antenne d'RCI que les sports, ça l'intéressait. Sur notre antenne, il a parlé également de la sécurité qui pourrait l'intéresser. Oui. Bon, de toute façon, c'est le président, c'est le Premier ministre qui nomme les ministres sous autorité du président de la République. Donc tout ceci me dépasse, bien évidemment, monsieur Langlois. Mais enfin, on peut faire des hypothèses entre nous. Vous en avez parlé avec lui, j'imagine? Non. Non? Jamais? Avec le président Chalus? Non. Jamais vous avez parlé? Non. Mais vos relations sont bonnes? Excellentes. Excellentes. Et qui dirigera la région à ce moment-là? C'est lui ou il faudra nommer quelqu'un d'autre? Donc on est encore dans une hypothèse Dans où une il est ministre. hypothèse. Mais je pense que la décision lui appartiendra. Vous savez que pour être ministre, on est nommé. Oui. Donc ce n'est pas une élection. On n'est pas C'est- frappé par le cumul de C'est pas mandats. un mandat exécutif. Donc il peut rester président ou il peut déléguer cette Comme, présidence à monsieur Comme Losbar. monsieur Le Drian. Ah Qui oui. était président de région et ministre. hein. Effectivement, effectivement. Mais donc, sinon, l'hypothèse sera monsieur Losbar, Guy Losbar, hein, qui ne brigue pas, lui, un poste de député. En effet, il est le premier vice-président. Il fait un travail sérieux, rigoureux. On travaille en bonne harmonie. Ce serait logique aussi. On aura la réponse rapidement. En tout cas, merci à vous, Olivier Servat. Merci, monsieur Langlois. Très bon week-end à tous sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.